L'histoire de Parakou peut la situer en deux périodes, à savoir la période précoloniale, et en seconde position, la période coloniale, c'est-à-dire l'occupation et la domination coloniale française. Le tout premier occupant qui installa son amour ici, aujourd'hui Parakou, fondateur du village de Pélier, devenu Parakou, a pour nom Pébourou. Il est bâtonnou autochtone, routinier du clan des Moko. Il est venu de la localité de Kpero, dans l'état de Kwara City au Nigeria, c'est-à-dire à l'est de Sandiro. Avec la colonisation qui a fait que les Anglais ont pris une partie là-bas et c'est devenu, les Baribas qui sont là-bas sont devenus Kwara City et les Français ont occupé la région de Niki. C'était un chasseur chevronné. Bon, après sa famille, il a été rejoint par un autre chasseur du village de Kpene, actuel arrondissement Kpene-Guia, de la commune de Pererek. Lui, il répond au nom de Wolu Babi. À son arrivée, il a s'installé sur la rive droite, non, la rive sud de la rivière Dama. La rivière qui trouve au monument Hubert Mangala. Donc c'est là-bas que lui est parti s'installer. Et Pélier était en haut par ici. Il a été surnommé Baba Damaguru, le dieu qui occupe la rive supérieure de Dama, la rivière. C'est ça qui est devenu Baba Damagi aujourd'hui. Baba Damagi, propriétaire et disons gardien du fétiche de Dama. Les deux hommes, à savoir le chef de Pélier et celui de Damala, géraient ainsi le village de Perogi, qui est devenu de Perona. Devenu avec la prononciation des étrangers là, Bébiegi, c'est ça qui est devenu aujourd'hui Pélier là. Le China Pébiegi, devenu de nos jours, quartier est devenu de nos jours, Pélier est devenu un quartier de la ville. Ils avaient pour activité la charge et puis les petites activités productrices de et ils allaient rendre compte de leurs activités là au chef de Bégourou, c'est-à-dire le chef terrain. Bégourou était le chef supérieur de la région de Terreté. Donc, ceci étant, je me faisant et j'étais là, avec la traite négrière dans tous les pays d'Afrique. Il y a eu provocation des guerres de conquête entre les royaumes, les régions, et contraignant les peuples à subir des razzias et des pillages, le commerce des hommes esclaves, ainsi que des pistes, et ainsi il y a eu des pistes d'ouverture des pistes caravanières, commerciales, migratoires, qui reliaient les empires, les royaumes, les régions et villages du Songhai, c'est-à-dire au Gao, de Kano, de Bornou, l'état de Bornou, de Hausa, de Sokoto, de Boussa, Oyo, Nigeria, de Niki, de Belé, Bégourou, Pélier et allant vers Koumassi. Koumassi via Sansa Mangou. Koumassi c'était Gold Coast, aujourd'hui Ghana. Et c'est Koumassi qui était le marché central même où tous se retrouvaient. Et ceux qui amènent la cola, les armements blanches, tout.
Et les autres ramenaient de Koumassi de l'or, c'est le pays de l'or. Ramenaient aussi tous les articles fabriqués en Europe. Ainsi, donc, la localité de Quivier était devenue le lieu d'accueil des commerçants trafiquants migratoires qui, à force de s'installer dans des cabanes de fortune, ont fini par s'y installer définitivement en raison du marché qu'ils avaient déjà commencé par créer. Aussi, ils avaient des articles de qualité différente de ce que nous on a ici là. Donc, l'écoulement de leurs produits qui étaient constitués de sel gemme quoi, du Sahara qu'on appelle du Sahara, des armes blanches, sabre et tout ça là, des peaux d'animaux traités, des parures pour les humains que pour les chevaux là. Des ânes qu'on traînait pour aller là-bas, pour porter les affaires, de divers condiments, et même des hommes esclaves. Tout cela convergeait vers le Ghana, aujourd'hui Ghana. Donc voilà comment ça faisait parcours. Quivier était devenu le berceau, le lieu d'accueil de tout cela. C'est vrai que dans ce groupe d'étrangers commerçants, composé de commerçants, de marabouts, de Hausa, de Borno, de Djerma qui venaient là-bas, les Gourmands, les Fulbés, il y avait des Arabos berbères, et il y avait, on appelle les Traoré, les Koulibaly, les Mandés, se trouvaient dans ce groupe-là migratoire, se trouvait un marabout Hausa. C'est un voyant, très très bien, qui s'est fait ami au chef de Quivier. Et dans sa vision, dans ses rêves, a révélé au chef de Quivier que son village va grandir, va s'élargir et évoluer quoi, dans les quatre coins de la planète de l'horizon. Donc, c'est cette interprétation en Hausa, là, Kwara na Gezia, c'est-à-dire que le Germain a dit Kwara, interprété au chef de Quivier, là, Kwara Kaku. Et le Bariba, lui, il a interprété ça en bâtonneau, Koroku, Koroku. Donc, c'est qui les gens disaient Koroku, et ceux qui allaient Koroku, Koroku Maru. La création du marché de ces commerçants migratoires a fait que le marché de terrain, qui était un marché autochtone là, a disparu presque, parce que là-bas on ne retrouvait que les houes, les faux, les taniers, tout ça là, et puis fabrication locale quoi. Or les autres ils avaient des articles de qualité, en l'occurrence le sel que les gens venaient payer. Le gabou, c'est-à-dire l'oignon séché, l'oignon séché, qu'on appelle gabou là, les autres transporteurs. Donc les gens venaient acheter les marchandises quoi, et puis les condiments, qui a fait que Korokou est devenu une cité, Korokou Maro, une cité par rapport aux autres localités qu'on appelle les campagnes. Ce même faisant, avec l'installation de ça, certains bouchers des coins des fermes, des campagnes ont quitté pour venir s'installer, faire de fer. Donc c'est ainsi que Parakou Korokwa a évalué. Ce marabout-là a demandé au chef Quivier l'autorisation, que c'est des cabanes, de s'installer définitivement là-bas. Lui, il est marabout. Il n'est pas commerçant et partant. Il est marabout. Il a demandé en ces termes, Kabashi
en Hausa, ce qui veut dire donne-moi ici pour m'installer. Il demande au chef de pays de lui donner ici pour s'installer. Et c'est cet endroit-là où s'est installé là qu'on appelle Kabasira aujourd'hui, le quartier Kabasira. C'est le Hausa, le voyant, le marabout, avec son groupe qui s'est installé là. C'est ce quartier qui se trouve derrière la radio FM là. Vous appelez ça berceau de parcours. C'est ça, les Hakené. Bon, et disons que, bon, j'avais dit à tous ces marabouts qui sont installés là, et chez lui, dans sa rêve là, c'est Hausa, c'est Kwara Kaku. Ça, c'est ceci là. Bon, c'est ce que lui a dit, mais en Hausa, à Kwara Kaku là, c'est en déni. Voilà comment est né Barakou. L'ancien temps, ce qui a fait qu'on a beaucoup d'étrangers qui sont devenus aujourd'hui des autochtones. Entre-temps, les vrais autochtones, c'est-à-dire les Bariba, qui étaient localisés seulement à Pévier, la majorité se trouvait dans les villages aux alentours, quoi, les périphériques là. Mais le centre-ville, bon, les autres sont habitués à la culture vivrière. Il faut être dans les alentours pour cultiver. Et quand vous êtes en centre-ville ici, c'est un peu difficile. Et qui avait que le Bariba lui-même est resté dans ces choses. Et le citadin est demeuré dans les centres-villes. Voilà comment ils étaient organisés. Ils étaient organisés. Et avec l'évolution, la grandeur de cette ville, de cette cité, le chef de Pévier, là, qui se trouvait déjà dépassé, parce qu'il y avait les Wasangari qui venaient raser, il y avait la razzia qui se faisait. Les commerçants étaient vraiment malmenés au niveau des pistes. Ce qui a fait que lui, ils ont sollicité, ils ont maintenu ici un certain prince de Savè qui a grandi à Niki, que le roi de Niki a libéré et qu'on devait convoyer sur Savè. Maintenant, d'étape en étape, à partir de Guinagourou, Bégourou, Nancy, la troupe est arrivée à Pévier. L'homme de chef de Pévier et Baba Damagui ont tout fait comploter pour maintenir ce prince Kabessi de Savè qui allait là-bas, afin qu'il reste ici pour être leur chef, leur protecteur, à les aider à garder la ville. Du fait que lui, dans leur entendement, bon, il a été gardé à Niki, il a déjà l'habitude des Wasangari, il est habitué aux armes guerrières, tout ça là, dès qu'on m'a dit que c'est un fils adoptif du roi de Niki qui est ici là. Même les Wasangari qui se hasardaient à venir faire des razzias, attraper les hommes, aller vendre, vont reculer. Donc c'est ce Kabessi là, prince de Savè, qui a été gardé ici après la visitation du chef de Bégourou pour être leur chef, disons, féodal. Et le chef de Pévier est resté chef coutumier. C'est lui qui a créé le royaume, le premier fondateur du royaume de Kourou, jusqu'à l'arrivée des Français. Ça, c'est la deuxième période. La deuxième période qu'on appelée la période coloniale. La période coloniale, là, c'est à partir de novembre, en novembre 1894, que Decker a signé un traité d'occupation de Korokou, dans le village, avec le 18e roi de ce village-là, qui répondait au nom de Akbaki Morale Lafia Ier. C'est lui qui était au trône, le 18e, jusqu'à l'arrivée des Blancs. Bon,
Korokou, en Bariba, le Français qui est venu, il demande quel est le nom de ce village-là. L'interprétation n'était pas vraiment au bon point. Le français ne comprend pas Bariba, le Bariba ne comprend même pas là-bas. Le Bambara ou le Wolof sénégalais qui interprétait, bon, c'est le son. Et qui a fait que la transcription française a donné Parakou. Korokou, c'est ça qu'on appelle Parakou. Donc Parakou. Bon, l'endémie c'est Barakou. Barakou, on peut dire. L'endémie c'est Barakou. Le village est grand. Le nom même c'est Barakakou. C'est ça, et c'est là que le Bariba a interpellé, comme il a dit tantôt, Korokou. Voilà. Donc ceux qui disent Barakourou, non, on n'est pas Barakourou. Hein. Non, c'est clair, c'est Kwarakakou. Barakou. Le village a grandi, le village est grand. C'est tout, voilà. Je comprends dire. Comment Barakou est né. Oui, quels étaient les premiers occupants et quels étaient les premiers quartiers? Aujourd'hui, on peut dire les vieux quartiers. Les premiers occupants, comme on a dit, c'est Pébié. C'est lui qui a fondé maintenant le village. Le premier occupant, c'est Pébié, là, ici, là, qui est devenu quartier. C'est le fondateur. Et lui, le premier occupant qui est venu trouver le site verdoyant qui est bon. Il y avait des gibiers, avec la forêt Tabera, là, qu'on appelle Tabera. C'était une forêt touffue, très très dangereuse. Et la forêt Tabera, là, on appelle Tabera, c'est pas un tabé qui a la forêt, non. C'est un tabé, c'est la forêt des tabarous. Il y a des gros arbres tout touffus. Et c'est les arbustes grimpantes là qu'on appelle tabarous, ce qui gratte là. C'est ça qui entourait toute la forêt. C'est ça qu'on appelle tabarous, la forêt des tabarous. C'est ça qui est interprété là-bas. Donc c'est lui d'abord. Maintenant, il a été suivi par Baba Dama, qui est resté là-bas, et c'est les deux. Maintenant, chemin faisant, le second quartier qui fait partie des anciens, comme je l'ai dit, c'est Kabasira, qui est toujours dans Yarakene là. Donc voilà les deux quartiers. Ensuite, il y a eu Yarari Paré, à Yobiri là. Les Naro, les Nosu, qu'on appelle c'est ces ethnies-là, qui sont les bouchers, qui sont venus des périphéries, de Perere, de Komi, de Tamarou, pour venir s'installer là comme bouchers et autres là. Bon, chemin faisant, les quartiers qui sont à côté, il y a à côté de ceux marabouts, les alphas, les marabouts qui sont venus s'installer pour créer l'école coranique. Donc les gens envoyaient les enfants pour apprendre au moins le Coran, l'islam. C'est ça qui était leur activité. Donc on peut dire que les vieux quartiers même de Parakou, les plus anciens là, c'est Pébié, Kabasira et Yarari Parou là, qu'on appelle, bon, qui sont devenus aujourd'hui avec l'évolution Yarakene. Puis au sein de Yarakene là, on trouve déjà Kadira à côté là. Kadé, c'est ça qu'on appelle Kadé là. C'est les femmes qui installaient les marchandises, les condiments. Et Kadé, ça veut dire Kadé là. Dedans là, il y a les Sowaberou. Il y a tout un lot de petits quartiers là qu'on appelle, qui sont dedans là. Donc les vieux anciens quartiers, on peut dire, Pébié, Yarakene en gros, Yobiri, voilà les choses là. Maintenant c'est suivi après du quartier Sinagourou. Les autres étaient là avant Sinagourou. Puis c'est les chefs de Pébié et Baba Damagui qui ont installé, qui ont fait le premier roi de Parakou, que Bégou Souna a demandé d'aller l'installer à Gourouzadi, à la rive supérieure de la rivière qui est avant Sinagourou là, selon Gourou. C'est ça. Donc c'est suivi de Gourou.
avec l'installation du roi là, ce quartier aussi est créé, est né. Donc ça fait partie aussi des anciens quartiers Sinagoulou aussi. À Pébier, c'était les Bariba, les Batombo. C'était les Batombo ici là. Bon, à Kabachira là, c'était les Haoussa. En gros, les Haoussa. Bon, les Germains, eux aussi sont migratoires. Les Germains, il va de village en village. Il n'est pas comme le Haoussa, lui, quand il vient, il se met à quelques kilomètres du village, il va créer sa chose. Si les marabouts, il est sur place. Si les commerçants, il fait le trafic. Donc, disons, de même que les Peuls. Ceux qui sont restés à Koubé, c'est Batomou, les Bariba, les Batomou. Là-bas, c'est la Haoussa. Et comme on a dit à Baré et à Yobiri, là, c'est les Bariba, les Nossou, les Naro, les Koni. Ils sont Bariba, les Kenou. Les Kenou, c'est les Bariba qui sont venus des villages pour venir s'installer là. C'est avec le temps, un siècle, 2 siècles, ceux qui sont nés dans les cités là, ils se disent qu'ils sont Dendi. En fait, le Dendi est venu, c'est une langue commerciale qui est plus vite à comprendre. Donc, dans le langage commercial, c'est ça qui a, Dendi a servi d'intermédiaire, d'intermédiaire entre le Batonou, le Haoussa, le Peul, plus facile à manipuler. Pourquoi tout le monde se dit Dendi, Dendi. Sinon, Pébier, Sinagoulou, c'est les Bariba. Même partie, grande partie de Yobiri, comme les premiers occupants de Yobiri, c'est les Bariba, qui aujourd'hui, des coutumes Bariba, mais qui sont presque avec la génération naissante qui se réclame Dendi. Mais le quartier Ga, c'est les Bariba, c'est après que c'est venu. Les Ga, c'est devenu le quartier qui a suivi, c'est le quartier qui a suivi, c'est le quartier Ga, après Sinagoulou là. C'est un peu, comme le nom l'indique, Ga. Le Brun-Solo, c'est un peu qui est resté là. Et les Bariba sont venus s'installer autour d'eux. Donc les grands quartiers, disons, anciens, autochtones, vous avez Pébier, vous avez Yarakene qui regroupe plusieurs petits quartiers, vous avez Yobiri, il y a Sinagoulou et quartier Ga. Voilà les gros quartiers qui étaient là. Mais Sinagoulou était petit, comme Pébier aussi. Les autres là, c'est les citadins. Du fait qu'il y a l'islam qui est là, les gens se retrouvent ensemble pour prier dans les mosquées. C'est avec eux ça devient une agglomération. Or, dans les autres quartiers de Batomou et autres là, il n'y a pas de mosquée. Donc, c'est à l'occasion des jours fériés que les autres se retrouvent, ou bien les soirs pour jouer les belotes et autres là. Sinon, c'est difficile, c'est différent des autres des Bariba, des Dendi. Les Bariba, c'est étranger. Or, c'est les Bariba qui sont majoritairement de Parakou. Bon, on traite les Bariba, parce que la civilisation, l'islam, les Bariba, ils s'en fichaient de l'islam, ils pas. Et maintenant qu'il y a eu l'islam, voilà, qui sont avancés en islam. Que les Bariba, c'est tout là. Sinon les Bariba sont plus nombreux, ils sont dominateurs, ils sont chez eux. Et c'est pourquoi les gens disent Parakou, là-haut, c'est pas Parakou. Parakou est devenu une ville cosmopolite, où on retrouve toutes les ethnies. Toutes les ethnies là sont là. À savoir, dans la cité même de Parakou là, ceux qui se disent Dendi, dans la ville de Parakou là, Parakou ici là. Avant, ceux qui se disent sont plus, disons, les étrangers étaient plus nombreux que les Batomou qui habitaient Pébier et Sinagoulou. Maintenant, dans l'ensemble, avec les villages périphériques, le Bariba domine. Maintenant, au sein de cette cité composée de Bariba et Batomou, de Germains,
de Haoussa, un peu de Peul, de Gourmanché, les Koulibaly, les Naro, disons oui, les Traoré, tout ça, vous voyez que c'est les Maliens, les Guinéens qui ont peuplé la ville. Il y avait un parcours composé de plusieurs ethnies. Et pire encore, c'est à partir de 1938, c'est-à-dire avec la Première Guerre mondiale de 1914-18, là, où le Français a recruté les gens pour amener en Allemagne, combattre à côté de la France contre l'Allemagne. Les anciens militaires, on les débarquait ici. Les Guinéens, les Sénégalais, on les renvoyait au Dahomey, on les amenait au Dahomey. Et les Dahomey étaient éparpillés vers le Sénégal, le Niger. Ce qui a fait ceux-là, les Garsek et autres, ont marié les femmes Bariba. Et il y a une naissance, il y a un brassage. Ce brassage-là fait que le maman est Bariba, le père est Bambara, ou bien il est Traoré, il est ceci. Et d'autres sont repartis, d'autres sont restés. Et tel a été le cas par exemple de Hubert Maga. Son père est aujourd'hui, était hier burkinabé, c'était un voltaïque, un Gatsek qui servait ici. Là. Et sa mère est Batonmou d'ici. Voyez-vous, lui il a grandi auprès de sa maman. Bon, voyez, il ne fait que parler Bariba. Il est devenu tout ancien Maga, un nom burkinabé. Mais il a fait des générations ici. Beaucoup comme ça là sont dressés, les Koulibaly, les sergents Nyekou. Sergent Nyekou, c'est un Bambara que les Batomou ont dénommé parce qu'il était méchant, il était féroce, on l'appelle sergent Nyekou. Adjudant Bio, ah oui, c'est un Pilapila. Tous ceux-là, les gardes secrets qui ont résidé ici, eux ont eu des femmes au quartier Gare. On organisait les cérémonies de fétiches de Kabou, là, les gens. Donc il y a eu ensuite les militaires, la création du camp militaire français qui est venu, qui a encore augmenté. Et à partir de 1935, quand le chemin de fer qui a quitté Chaourou pour atteindre Parakou ici, là, les travailleurs fonctionnaires du sud sont venus et c'est eux qui ont créé les quartiers Alaga et Dépôt. Alaga pour les travailleurs de l'OCBN, Dépôt où on déposait, c'est-à-dire Dépôt, c'était le port sec à l'époque que Parakou constituait. Parce que tout était déposé là dans le quartier et c'est à partir du dépôt que les véhicules du Niger embarquaient pour le Niger. Donc c'était pourquoi on a dénommé dépôt. C'est un dépôt de marchandises que le train amenait. Donc c'était un genre de port sec qui est devenu aujourd'hui Kadik Petit. Donc voilà comment on dit. Donc c'est pourquoi Parakou est devenu une ville cosmopolite. Toute la gare, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de fonds, Bariba et puis Peul. Le quartier Dépôt, c'est composé de toutes les ethnies. Bariba, Djerma, les gens de Kandi, tout dedans, là, les fonds, les mahis, c'est dedans, c'était les centres urbains, ça quoi, les centres de ville. Bon, les autres sont venus après, hein, les nouveaux quartiers, les autres quartiers, quand on appelle Titirou, comment ça s'appelle, Albaka, c'est tout dernièrement. Bon, jusqu'à qui est encore la Banikani, c'est une partie avec l'urbanisation. Quand on a tracé les rues, c'est une partie du Yobiri qui a créé Banikani. Ici, là, qu'on appelle Madina, c'est une partie de Yarakene. Quand il y a les cases qui sont parties, qu'on a installées là. Sinon, c'était des forêts vieilles, c'était des espaces vides. Maintenant, à partir de Amamouyon, Gamou, Kema, tout cela, c'était les villages périphériques qui étaient sur Ganou. C'est le regroupement de 1962 qui les a ramenés au bord de la route. Ils dépendaient, ces villages dépendaient, c'était des villages qui dépendaient de la sous-préfecture et non des centres-villes.
avec la décentralisation, on a voulu que la ville s'étende sur 15 km. Tous ceux-là, y compris les Baka, les Kolobololu, sont devenus dans Parakou ville. Sinon, c'était la sous-préfecture. Et ils ne dépendaient pas de Parakou ville, ils dépendaient de Parakou rural. Les Yoruba, en principe, étaient dans vers Yorubi. Les Yoruba, c'était là, c'est avec le temps que les Nago sont venus s'installer à Sinagourou. C'était bon. Même quand on dit le royaume de Parakou, là, c'est un Nago qui est le fondateur. Lui, il est venu s'installer. Il n'y a que le palais. Lui, il habite dans le palais. Et sa petite famille, habitait le petit palais. À la suite du décès du roi, tous quittent. Les familles quittent et rejoignent leur village d'origine. À savoir, par exemple, Alafiarou, Goro, Tebaru, Tchaourou, Dagbarangourou. À la mort, c'est comme au pays Bariba à Neki. Quand le roi meurt, sa famille quitte et rejoigne leur village authentique. Donc, ce qui a dit que le palais est laissé comme ça en ruine. C'est quand notre roi est nommé, il arrive là avec sa famille. Et ça fait que les Nagos n'avaient pas de maison, disons, maison appropriée où ils habitaient, ils étaient là. Non. De même que les Bariba aussi. Puis il y a deux clans, il y a deux dynasties là, la dynastie des Nagos et la dynastie des Batomou. Quand c'est un Batomou, de Sanson qui est au trône, après son décès, et la famille quitte. Tel a été le cas par exemple, on appelle Borarou là. C'est la famille de Akwakilafia qui est partie là-bas, Borarou, qui a voyé où. Ceux de Sanson là sont restés à Bébier là. Donc c'est ainsi de suite, ainsi là. Bon, à Baka, à Sagbine là, c'est la famille de Bourou Tonkou, Bourou Gézéré. Il est venu d'Alafiarou pour être Koda Alafiarou. Et il est resté là, roi. Après sa mort, sa famille a quitté. Toute la famille de Bourou Gézéré là, parti s'installer à Sagbine Baka là-bas. Là. Ils sont d'Alafiarou. Au lieu de rejoindre Alafiarou, ils ont préféré rester à côté là. Bon, Akwaki Boukoukéné. Non, Akwaki, ça c'est de Sanson ça. Sa famille a rejoint un peu Sanson. Bourou Gingiri Poulon, sa famille, bon, ils sont éparpillés, d'autres sont partis à Tourou, d'autres sont restés à Parakou. Les frères, d'autres frères sont partis ailleurs, ainsi de suite. Voilà comment ils appellent. Mais sinon, Sinagourou n'a pas de Nago ni de Yoruba. Autant qu'ils ont leur maison là, c'est avec disons l'administration, les fonctionnaires qui venaient, les travailleurs, que chacun, surtout avec le lotissement survenu, qu'on recasait les gens. Ceux qui sont, par exemple, au quartier Transat, c'est les gens de Niki, beaucoup de ressortissants de Niki qui travaillaient là. C'est eux qu'on a recasés dans le quartier Transat là qu'on appelle aujourd'hui. Ils sont plus nombreux là-bas. Dans la création de Parakou, le premier qui est arrivé ici, Perogui, qui est installé à Pébier, a été le premier venu. Donc, et il était le chef culte de cet endroit-là. Maintenant, ça c'est avant la colonisation. Avant la colonisation. Et dans cette région-là, la ouest de Makarou, c'était dénommé Ténétim, avec pour capitale Gbegourou. C'est le premier occupant qui Gbegourou quoi. Donc, c'est ainsi que ce homme de Pébier avait pour supérieur le chef de Gbegourou. Et chemin faisant, avec la pénétration, avec l'arrivée des étrangers, les marabouts, les commerçants migratoires Haoussa, qui allaient au marché de Koumassi, commençaient à peupler la cité ici, là, de Pébier, qui est devenue en temps Korokou Maro. Et les Français ont écrit Parakou là.
Le chef de Pébier, qui se trouvait déjà débordé, dépassé, avec l'affluence de ces étrangers, on commençait à s'inquiéter. Voilà que les Ouazzangari ne s'intéressaient pas à cette localité-là. Il n'y a que Ténéré. Or, le Ténéré, là, c'est les barbares autochtones, là aussi. C'est les Kénons qui étaient là, Qu'est-ce qu'il fallait faire? Entre-temps, au cours d'une guerre de razzia que le roi de Niki a dépêché à Savin, ils ont ramené les esclaves et parmi le groupe qu'on a livré à Niki se trouvait une veuve, la veuve du roi de Savin, avec un enfant, un garçon, que le roi a pris et en a fait un enfant adoptif. Comme c'est le fils d'un roi de Savin qu'on a décapité, le roi de Niki l'a gardé là-bas, il l'a adopté. Il est resté à côté du roi. Maintenant, à l'âge de 40 ans, il a commencé déjà, les princes autochtones ont commencé déjà à soupçonner. Et de bouche en oreille, le garçon a appris que lui, il n'est pas Bariba, mais que son père est de Savin. Ainsi donc, le roi de Niki, face à cet affront-là, a voulu le libérer. Il a libéré. Il a constitué au moins une équipe pour le conduire à Savin, où il peut être roi là-bas. Donc, on a entrepris la conduite de ce prince-là sous escorte guerrière jusqu'à Savin, où il est prince héritier. Kabessi, il s'appelait Kabessi. Il devait franchir plusieurs étapes, donc Perret d'abord. Il y a Nassi, il y a Guinagou, Dégou, et ensuite Pébier, avant l'étape de Savin. Il n'arriva pas à Savin, car une fois à Pébier, le Pébier Sounon, qui subissait des affres des conquérants Ouazzangari, introduit en lui un bon guerrier capable de protéger son peuple et lui-même. Il se pressa alors d'envoyer un émissaire négocier auprès du roi de Savin d'alors, afin que celui-ci lui donnât l'autorisation de garder un prince Tchabin à ses côtés. Le roi n'y trouve aucun inconvénient. Bon, aussi, le dit-il en langue tchabin, Kobourou. Il reste alors à recueillir l'autorisation du chef de Bégourou. Et bien souvent, il allait le consulter pour cela. La délibération qui s'est déroulée en présence des chefs de village et hameaux voisins fut favorable. Le chef de Bégourou vint alors introniser Kabessi comme premier roi de Kobourou. Il prend le nom de Abaki Kobourou. Voilà comment elle est, Abaki Kobourou, qui fut fondateur du royaume de Kobourou. Le chef de Pébier ne perd pourtant pas ses pouvoirs. Il est le chef de terre, contrôlant par ailleurs le pouvoir religieux, avec pour premier proche collaborateur Baba Damagui. C'est pourquoi Kabessi, avant de porter son titre de Abaki Kobourou, devrait venir subir les cérémonies coutumières, rituels sacrés qui consistaient à rester interné au couvent pendant 7 jours. De se rendre à Pébier pour accomplir les rites sacrés devant le chef de Pébier. Recevoir un bain
de purification à l'aide de l'eau sacrée, appelée. Le raser la tête, la chevelure, enterrée dans une case ronde appropriée depuis des siècles. Et d'enterrer ses cheveux dans la case ronde appropriée. Alors, voilà comment ça s'est passé, comment les choses s'est passé. Et à partir de cet instant, Kabessi est conduit à Singapour pour être installé. Bon, et c'était le premier roi qui a été installé là. Celui de Kabessi, pour l'objectif du roi de Pélé souvent là, c'est à cause de ces étrangers qui doivent commencer. Donc c'est lui le fondateur, Kabessi le fondateur du roi de Congo. Après, à sa mort, il y a eu deuxième groupe, c'est Koburu Boussoabi Tokoro. C'est un vieux, il était oncle de Kabessi qui était avec lui. Il est tellement vieux, sage, on a surnommé Boussoabi. Pour le sortir, pour le déplacer, il faut le porter en amaker, c'est ce qu'on appelle. Il est savant. Il est d'Alafia. Koburu premier est Chabin, lui il est de Chabin, Nango Chabin. Le second est de Alafia. Le troisième, c'est Bourou Saparukuno. Saparukuno, il est Guinée, à côté de Charles là-bas. Saparou, c'est un village de Pérélin. Il est mort dans un petit village à Mo. Une fois de Pérélin, on appelle Saparukuno. Le quatrième, c'est Bourou Kontubarukuno. Kontubarukuno, lui il est aussi de Teparo, il est mort à Kontubarukuno, dans un village de Tchachoula. Kontubarukuno. En dehors de Kabessi, et de Boussoabi, les autres deux autres qui ont suivi sont morts à l'extérieur du palais. Maintenant, c'est le cinquième là, c'est Bourou Gbengbe. Lui, il est mort aussi à Gbengbe, à Tchaoulou. Il est mort à Tchaoulou. Et lui, il est de Dabaranguru. Sixième maintenant, c'est Bourou Donkakoso premier, le soleil brillant. Ça, les 5 là étaient de la dynastie des Sabins. Le sixième est le clan des Batomou, de la dynastie des Batomou. Lui, il est de Samson. C'est lui le premier des Bariba qui a accédé là. Et qu'on avait Bourou Donkakoso, le soleil brillant de l'été là. Quand il y a le soleil qui chauffe, que lui sera brillant. Il sera dur comme le soleil chauffant au moment où on récolte le néré là. Septième, c'est Bourou Agbasaru, il est Agbasaru, il est mort là-bas, c'est ça. Après, il y a Apaki Sourou, le patient. Il y a eu Bourou Dagbara premier, Bourou Dagbara premier là. Il est de Baranguru. Apaki Atagara, le 11e. Le 12e, Apaki Timpopo, le puissant. Elle dit, là, c'est le fils, l'aîné du roi du 6e Bourou Donkakoso. C'est lui qu'on appelle Apaki Timpopo. Il est puissant. Il a eu des gris-gris. Tellement que lui, il n'a même pas eu d'enfant. Parce que l'un gris était puissant. Ensuite, il y a Apaki Yerekou. Lui, il est Samson. Yerekou là, c'est bon. Apaki Yeko, riche, celui qui est. Si tu as de l'argent, tu vas au moins, tu seras aisé. 16e, Apaki Bukukene. Voilà, c'est le 16e. C'est le grand-père de l'actuel roi qui est là. C'est le grand-père de l'actuel roi qui règne ici. Pourquoi ici, il a pris le titre de Apaki Bukukene II. C'est le second fils, le 6e roi Bourou Donkakoso. C'est à son règne, lui, il a dit que demander à la population, c'est fini avec les Wazangari qui venaient faire la razzia là, que personne ne fait même plus sa porte. Il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez rentrer sans fermer. Et lui, il attend les Wazangari qui vont venir. Donc on avait beaucoup de
de ne pas fermer même. Après ça, il y a Bourou Bonassi, il y a un vieux qui marche à l'aide de canne. Agbaki, c'est le 17e. Et c'est le 18e Agbaki Morali. Il a régné de 1885 à 1900. On s'est parlé de moi qu'on a les dates exactes. Parce que le français est déjà pénétré. Pour les autres, bon, vraiment c'est approximativement. Il y a eu des gens qui ont fait 2, 3 ans, 5 ans, ainsi de suite, mais on a la hiérarchie, mais on n'a pas la durée. C'est à quoi qu'il a fait Morali que les Blancs sont arrivés là. Retrouvés en 1894, mais il est mort en 1900. Et c'est lui qui a amené la guerre. Maintenant, c'est le dernier fils du 6e de Samson Batonou. Le petit-fils. C'est lui qui était parti en guerre à Basila quand les Blancs sont arrivés. Et il a signé le traité d'occupation de Korokou avec Decker en novembre 1994, après la création de Carnoville à Bassala par le gouverneur Balo. Bon, le 19e, c'est Bourou Gingiri Kouno, c'est un Nago de Parakou. Lui, c'est le blanc qu'il a nommé en 1900. Il a été enterré dans sa mosquée là, à Tinagourou. C'est pourquoi on dit Gingiri Kouno. Gingiri, c'est la mosquée. Donc, il était musulman, il a été enterré, c'est Bourou, donc Gingiri Kouno. Le 20e, c'est Bourou Dombarigui. Il a fait 90 jours seulement, c'est-à-dire 3 mois de règne. Il est devenu Dagbassa. Dombarigui, quand il venait briguer le trône, c'est avec les armes de traite là, on tirait partout la bombe. Et le commandant demandait c'est quoi? On a dit que c'est son nom. C'est un prince qui est venu briguer, et c'est pas pour faire la guerre, mais que lui il a déjà commencé à montrer sa puissance. Donc après lui, il y a eu Bourou Gezeri Tunku. Comme lui il n'a fait que 90 jours, le blanc a trouvé qu'il a souffert, il n'a pas bénéficié des intérêts de ce du palais. Et immédiatement, on a nommé son jeune frère, qui est Bourou Gezeri, Bourou Tunku c'est un peu. Et lui il a duré. Ils sont tous dans la vie avec son grand frère. Donc après la mort de Bourou Gezeri, il y a eu Agbaki Soharou. Le teint clair, lui il est venu de Tchachou. C'est le 22e. Après lui, il y a eu le 23e. C'est Bourou Donkakoson 2. Il a rendu Bourou Donkakoson 2. C'est le petit-fils de Bourou Donkakoson 1er là. C'est Bourou Donkakoson 2. C'est le père, le papa de l'actuel roi chef qui est là maintenant. Bourou Donkakoson Bougouken, Agbaki Bougouken est 2 là. Il a pour père Bourou Donkakoson 2. Lui aussi, il a rayé en 1952. Non, il est mort en 52. Il a été nommé, introduit en 42. Il est mort en 52. Et lui qui a rendu la tâche difficile aux Blancs, aux colons. Les colons qui l'ont arrivé, mais il a interdit là. Il a rendu la tâche difficile aux Blancs. Le recrutement militaire, il était contre. Et il a banni l'impôt de capitation des femmes. Les femmes payaient l'impôt. Il a refusé. Les travaux forcés là, étaient contre le blanc. Après lui, il y a Agbaki Drobikourou 2. Il a été nommé en 52. Il est mort en 74. Il avait près de 25 ans de règne de Gwarangourou. Le 25e, c'est Agbaki Lafia 2. Le petit-fils du 18e. Agbaki Lafia 1 là. Tous les blancs ont retrouvé. Donc c'est son petit-fils qui a Agbaki Lafia 2 là. Il est bâtonné. C'est pendant la révolution qu'on a nommé. À sa mort, le 26e, c'est Agbaki Dagbara 2. Goudouari. Il est de Dagbara Ngourou. Il a été intronisé sur le régime du renouveau démocratique. Ici. Bon, et le 26e. Le 27e, c'est lui qui est au trône actuellement. Agbaki Bougouken 2, qui avait comme nom. Non. Voilà comment la chefferie de Parakou est née
les rois qui ont succédé. Bon, pour certains, la durée, on a connu, parce que c'est le temps, disons, colonial. Pour certains, les premiers, on n'a pas la durée, mais on a la hiérarchie. Voilà comment est né la chefferie supérieure de Parakou. Oui. Une fois que le roi est nommé ici, là, il doit subir les cérémonies rituelles à Kpébié, du fait que c'est le chef de Kpébié qui est le premier occupant ici, là. Il est le fondateur de la cité. C'est lui qui est le premier à avoir signé un pacte d'occupation du sol de Parakou avec les dieux du sol, quoi. Et donc pour laquelle il demeure le chef de terre, qu'on appelle là. Donc une fois que le chef, ce soit Akpaki, est nommé, il doit subir les cérémonies rituelles. Et qui sont composées de quoi? Et recevoir un bain de purification. Il y a une pierre là où on fait asseoir le roi. Non. Et on lui fait ce bain de purification. C'est à partir de ce bain de purification qu'il va choisir son nom de trône. Et d'habitude, le nom de trône là, si ton père meurt, si le père est Akpaki, le père direct est Akpaki, donc le grand-père devait être Boulou. On prend le titre du grand-père et non du papa. Vous voyez, aussi le grand-père est Boulou. Le petit-fils qui est monté là, lui, il devient Boulou. Ainsi de suite. C'est à partir de ce moment-là qu'on prend le titre. Après cela, ce titre, il va au palais de Kpébié là. Et il y a une case ronde là. Une case ronde qui fait dos à la route bitumée goudronnée là. Petite case ronde. C'est dedans qu'on rentre le roi, le nouveau roi. Et c'est là que quelqu'un va le raser. Ces cheveux là sont emballés dans une petite marmite bien fermée et bien ficelée qu'on enterre dedans là. Donc chaque roi de Parakou qui a eu, qu'on a rasé, a sa chevelure enterrée dans ce petit palais, dans ce petit case ronde là, dedans. Après l'avoir rasé là, enterré les cheveux, donc on a dit, à partir de ce moment-là, il sort de son titre de simple citoyen. C'est de là maintenant qu'il prend le titre du roi, du chef, devient chef. Et c'est à partir de ces petites cases rondes qu'on lui porte les habits du chef. Les anciens qu'il avait amenés là, il y a un frère à côté de lui qu'on emballe, qu'on remet ça à son frère. Et de là, il sort maintenant chef. Et les griots vont commencer déjà à le louer. Quand il sort de là, il vient trouver dehors le chef de Kpébié qui est assis et qui l'attend, qui l'accueille. Évidemment, avant de rentrer dans cette case, lui, le chef de Kpébié, les bénédictions, tout ce qu'il y a comme ça là, il les prononce et on le rentre dedans là. Dès qu'il rentre dans le palais, l'autre le reçoit, le chef de Kpébié le reçoit. Bon, les prières qu'il faut faire, la cérémonie coutumière, tout ça, il le fait dehors. Il rentre. À sa sortie, il vient et se salue avec les autres. L'autre encore prononce les cérémonies de bénédiction. De bénédiction pour que le Dieu de la terre, le Dieu du sol, le bénisse, le garde, lui donne la santé pour pouvoir bien régner dans ce royaume-là. Et donc, c'est à partir de là maintenant, il sort par le petit portail. Non pas la case ronde que le Kpébié souvent a fait là. Le roi, sous la conduite du chef de Kpébié là, il sort par cette case ronde qui sert à recevoir les autres par le chef de Kpébié. Donc il y a deux cases sacrées là, c'est-à-dire le petit palais, c'est la case ronde où il reçoit les gens, où il fait les bénédictions. Dans là,
il a fait un trou où se trouve une canarde avec de l'eau, un cola. Dès que vous arrivez là, vous faites les cérémonies, il appelle tout. Ils sont de ce canal, du trou là, la cola qu'il nous donne, ainsi de suite. Donc voilà, et c'est de là maintenant que le roi, le chef de Pébier, conduit le roi à Sinaguru. Arrivé à Sinaguru, il y a un bœuf noir qu'on a là. Le roi, le nouveau chef de Parakoura doit traverser 3 fois cette bête-là. Après l'avoir traversée, et on fait le tour, 3 tours du palais avec lui. On fait 3 tours, on égorge la bête. Et cette bête appartient au chef de Pébier. C'est le plus qui va. Et une fois fait les 3 tours, il rentre dans le petit palais où il séjourne jusqu'à l'organisation des cérémonies coutumières qu'on appelle Tayaru. Il fait ce Tayaru avant d'intégrer le grand palais.